Comment des centrales solaires en orbite pourraient fournir de l'électricité à la Terre? Les cellules solaires en orbite pourraient capter la lumière du Soleil qui n'est pas filtrée par l'atmosphère. Un projet visant à recueillir l'énergie solaire depuis l'espace et à utiliser des micro-ondes pour la diffuser sur Terre semble trop beau pour être vrai. Mais selon Martin Soltau, coprésident de la Space Energy Initiative, SEI, un partenariat entre le monde des affaires et le monde universitaire, il pourrait se réaliser dès 2035. Une constellation de satellites de très grande taille sera lancée sur une orbite terrestre élevée dans le cadre du projet Cassiopée, sur lequel travaille la SEI. Une fois en place, les satellites capteront l'énergie solaire et la renverront sur Terre. Selon lui, le potentiel est presque illimité. En principe, il pourrait fournir toute l'énergie du monde en 2050, argumente-t-il. Le Soleil possède une énorme réserve d'énergie, et il y a suffisamment d'espace en orbite pour des satellites alimentés par l'énergie solaire. La quantité d'énergie reçue chaque année dans une petite zone de l'orbite terrestre géostationnaire est supérieure à celle que l'humanité tout entière devrait utiliser en 2050, affirme M. Soltau. À la suite d'une étude technique réalisée par la société Frazer-Nash, qui a déterminé que la technologie était réalisable, le gouvernement britannique a approuvé, au début de l'année, un financement de 3,35 millions de dollars pour des projets d'énergie solaire dans l'espace, SBSP. SEI veut récupérer une partie importante de cet argent. Les satellites de la société seraient construits à partir de millions de petits modules identiques produits dans des usines sur Terre, assemblés dans l'espace par des robots autonomes et entretenus par ces mêmes robots. Les satellites transformeraient l'énergie solaire qu'ils reçoivent en ondes radio haute fréquence et diffuseraient ces ondes vers une antenne de redressement sur Terre, où les ondes radio seraient transformées en électricité. En termes de puissance, chaque satellite est comparable à une centrale nucléaire, avec environ 2 gigawatts par satellite. La lumière du Soleil est filtrée par l'atmosphère ici sur Terre, mais elle n'est pas altérée dans l'espace car elle provient directement du Soleil. Par conséquent, un panneau solaire monté dans l'espace peut recueillir beaucoup plus d'énergie qu'un panneau de taille équivalente sur Terre. D'autres endroits développent des projets similaires. Aux États-Unis, par exemple, le projet Space Solar Power Incremental Demonstration and Research du Air Force Research Laboratory, AFRL, se concentre sur certaines des technologies cruciales requises pour un tel système, SPIDR. Il s'agit notamment d'accroître l'efficacité des cellules solaires, de convertir l'énergie solaire en radiofréquence, de former des faisceaux, de réduire les importantes variations de température des composants des engins spatiaux et de concevoir des structures déployables. À la fin de l'année dernière, l'équipe a testé avec succès de nouvelles pièces pour une tuile dite sandwich, qui sert à transformer l'énergie solaire en ondes radio. Bien que les faisceaux de micro-ondes puissent sembler effrayants, ils ont été testés sur Terre et se sont révélés efficaces et sans danger pour les personnes et la faune. Selon M. Soltau, le faisceau est basé sur les micro-ondes, ce qui le rend similaire au Wi-Fi constant que nous utilisons. Il a également une intensité modeste, environ un quart de celle du Soleil à midi. Cela représente environ un quart des 1000 watts par mètre carré que vous recevriez si vous étiez dans le désert à l'équateur, soit environ 240 watts par mètre carré. En ce sens, c'est sûr par nature. Il y a encore des problèmes possibles, même si plusieurs des principaux obstacles ont déjà été surmontés. Selon le Dr Jovana Radulovic, maître de conférences en thermodynamique à l'université de Portsmouth, spécialisé dans les systèmes d'énergie renouvelable, mon point de vue sur la question est que nous voulons penser que la technologie est là, mais qu'elle n'est pas encore prête pour que nous nous lancions dans un projet d'une telle complexité. Elle avance l'argument selon lequel le déploiement de plusieurs panneaux solaires dans l'espace serait coûteux et produirait beaucoup de dioxyde de carbone, étant donné que tout projet nécessiterait des centaines de lancements. Mais il y a des raisons d'être optimiste. Selon une estimation environnementale de l'université de Strathclyde concernant le projet Cassiopée, l'empreinte carbone totale, lancement compris, pourrait être inférieure de moitié à celle du solaire terrestre, soit environ 24 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure. Selon M. Soltau, les arguments économiques ne cessent de s'améliorer. Selon lui, le coût de lancement a diminué de 90% et continue de baisser, ce qui a complètement changé l'économie. Deuxièmement, des améliorations importantes ont été apportées à l'architecture des satellites à énergie solaire, ce qui a donné lieu à une construction beaucoup plus modulaire qui augmente la durabilité et réduit les coûts de production. Troisièmement,
Les robots et les systèmes autonomes ont fait des progrès considérables. Le SEI cherche à attirer des investissements privés pour certaines des technologies liées au maigre soutien du gouvernement britannique. Le docteur Radulovic prévient que le calendrier proposé est peut-être trop ambitieux. Elle affirme qu'il n'y a aucune raison pour que le système ne soit pas rapidement opérationnel sous forme de petits projets pilotes, moyennant des investissements suffisants et un travail concentré. En revanche, un projet à grande échelle, nous parlons de kilomètres de panneaux solaires, prendrait beaucoup plus de temps.